Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette haute étude de l'École du sabbat. Aujourd'hui, nous sommes à la leçon 12. Nous sommes presque à la fin du trimestre. Et le sujet d'aujourd'hui, c'est le Deutéronome dans le Nouveau Testament. Et le grand thème de ce trimestre, c'est la vérité présente dans le Deutéronome. Vous savez que les chrétiens, en général, disent que l'Ancien Testament, c'est dépassé, c'est désuet. Et encore plus le Pentateuque, étant donné que ça date de plus de 3500 ans. Mais nous pensons autrement, nous pensons que la parole de Dieu, du début d'un couvert à l'autre, nous parle de la façon dont Dieu veut que nous vivons nos vies. Alors, c'est ce que nous allons étudier, le Deutéronome dans le Nouveau Testament. Alors, avec moi, j'ai mes deux comparses, comme nous avons d'habitude. Bienvenue, merci d'être avec moi encore ce soir. Merci. Et est-ce que tu voudrais commencer avec une courte prière, Ivan? Oui, bien sûr. Seigneur, notre Dieu, notre Père, merci, Seigneur, pour la santé, pour la vie, pour la bénédiction. Et on demande au Seigneur que tu nous donnes le Saint-Esprit parce qu'on peut connaître ta volonté, parce qu'on peut mettre en pratique ta volonté aussi. Tu vas montrer aussi au Dieu à ce moment, à notre étude de David. Restez ici avec nous et la personne aussi qui vient à écouter cet enregistrement. Que ton Saint-Esprit peut aussi bénir à tous. C'est ça que je demande au nom de Jésus. Amen. 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 Alors, Carlos, dans le Nouveau Testament, les personnages principaux, on a les apôtres, on a Jésus, on a Paul, principalement, qui citent l'Ancien Testament. Et puis, quelquefois, ils le font par rapport pour expliquer les lois cérémonielles qui sont dépassées, tout ça. Mais d'autres façons, et très souvent aussi, ils citent pour des choses qui sont, on pourrait dire, pérenniales. Ça veut dire des principes qui sont bons dans le temps de Jésus, qui sont bons encore aujourd'hui. Et Jésus a cité le Deutéronome. Alors, l'ouverture est avec toi, mon Carlos. Okay. Jésus a cité le Deutéronome dans des moments très précis. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler? Qu'est-ce que tu as trouvé? OK. C'est vraiment quelque chose d'intéressant, mais en même temps, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, ça nous touche encore. Encore aujourd'hui? Oui, encore. Et c'est quoi? Il y a trois choses, trois situations, on dirait plutôt, que c'est parti d'une seule situation. Et c'est laquelle, c'est le moment quand Jésus il a commencé son ministère et il a été, et la parole dit qu'il a été transporté par l'Esprit vers le désert afin que Satan lui-même puisse le tenter. C'est une façon un peu bizarre de commencer un ministère, ça, wow. En jeûne et dans le désert. En plus, après le baptême, l'Esprit l'a amené au désert, ça veut dire toute seule, OK, pour commencer à se préparer, on dirait, comme ça. Bien, disons que spirituellement, là, quand le seul élément, c'est l'Esprit. Oui. Donc, on a trois situations qu'on connaît bien par rapport à cela. Et la première, c'est que on connaît que la première chose que Jésus il a fait, ça a été le jeûne. Donc, 40 jours, c'est quand même... c'est long, hein? C'est quelque chose, c'est plus de mois. Un jeûne de 3 jours, moi, je suis déjà fatigué. Et ça commence à faire mal. Oui. Mais après 40 jours, c'est le moment que Satan est venu pour faire le premier essai de faire tomber Jésus. Il lui a dit, OK, tu as faim. OK, si tu es le Fils de Dieu, fais que ces pierres soient converties en pain. OK, pourquoi souffrir encore de faim? Le manque de nourriture, le manque de tout, oui. Et le mot de Jésus, ça a été dit déjà dans le livre de Deutéronome. Quand Jésus le dit, il est écrit que c'est pas juste avec le pain que l'homme va vivre, sinon de toutes sortes, de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Ça, c'est la première chose. Et ça, c'est la chose que, aujourd'hui, pour nous, c'est encore valide. Mais est-ce que c'était quelque chose qui sortait juste de sa bouche ou c'est quelque chose qui vivait profondément? Mais il parle de ce qui sort de la bouche de Dieu. Oui. OK? Donc, n'importe quoi, ça sort de la bouche de Dieu, ça va être bon pour nous quand même. Oui.
OK? C'est là ce que je sors tant que jus. Oui. OK? N'importe quoi, ce que Dieu il va dire, il va avoir quelque chose de bénéfique pour nous aujourd'hui aussi. Oui. Alors, Jésus a cité textuellement un verset du Deutéronome. Oui. Et d'ailleurs, c'est notre thème, notre émission, il est écrit, c'est le même. Hein? Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est ça. Sauf que Deutéronome ne dit pas que c'est de toute parole. Ça dit de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Oui. Donc, ce n'est pas juste la parole. Donc, c'est pour cela que je dis, n'importe quoi, ça va sortir de la bouche de Dieu, ça va être bénéfique pour nous. Pour nous aujourd'hui. Pour nous aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui est écrit il y a 3500 ans est encore... C'est encore bon. Pour un chrétien qui sert Dieu, c'est encore très valide aujourd'hui. Oui, ça c'est la première. Premier principe. La deuxième, c'est Satan continue avec son essai. Il les met en haut du temple. Il lui dit, OK, vas-y, jette-toi, parce que on sait que Dieu, il va envoyer des anges pour te soutenir. Il essayait de soutirer son orgueil à ce moment-là. Oh, oui, c'est ça. Ouais. Donc, il pourrait faire comme, voilà. Oui, un miracle pour moi. OK, voilà. Mais Jésus, encore une fois, il dit, wait, parce qu'il est écrit aussi, qu'est-ce qu'on doit dire? Non, parce que tu ne dois pas tenter ton Dieu. OK? Et c'est encore dans le Deutéronome, hein? Encore Deutéronome 6, verset 16. Oui. Et Deutéronome 6, 16. OK? Oui. Ça dit, non, arrête là. Tu ne dois pas tenter ton Dieu. D'accord? Oui. Et le troisième, encore une fois, et on dirait qu'en ce moment, c'est qu'on connaît quel est le sujet de Satan. OK? Quand il va lui montrer tout les royaumes du monde. Là, il veut lui offrir tous les pouvoirs de la terre. Et il l'offre. OK? Oui. Mais quel est comme dirait, le requis? La réponse. OK? Tu dois te agenouiller et m'adorer. OK? Et encore, Jésus lui dit, arrête encore une fois, parce qu'il est écrit encore, c'est juste à ton Dieu qui tu adorera. Oui. Deutéronome 6, hein, je peux Et lire. ça, c'est encore Deutéronome 6, 13. Ça dit, tu craindras l'Éternel, ton Dieu, et tu le serviras, Voilà. et tu jureras par son nom, et seulement lui. C'est juste à lui. Seulement lui, juste à lui. oui. Donc, Jésus, on pourrait dire qu'il y a trois étapes encore. Deutéronome, les temps de Jésus, et aujourd'hui pour nous. Excellent. Oui. Ça montre aussi une chose que Satan a utilisé la Bible, la parole. Mais oui, oui. Il a commencé à utiliser Oui. la parole de lui-même. Ouais. Et ensuite, comme Jésus partit à utiliser la Bible, la parole de Dieu, Il il a l'a fait de utilisé même. aussi quand même. Il a fait de même. Ça montre aussi à nous chrétiens à faire attention. Parce que aussi Satan connaît la Bible, de Genèse, Apocalypse. Et il l'utilise aujourd'hui encore. Il l'utilise aussi. Aujourd'hui encore. Oui. Malgré que les chrétiens en général ne l'utilisent moins pour ça que c'est qu'on parle de l'Ancien Testament. Oui. vraiment important à étudier la Bible pour savoir la volonté de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, il y a la pluralité, il y a des plus. La réalité virtuelle, hein, on met une réalité là, Beaucoup de religions, beaucoup de choses que Satan utilise ça pour détruire les vrais chemins politiques. Il connaît la vérité, donc il peut l'utiliser, la limite de la vérité, pour apporter les gens à l'erreur aussi. Oui. Alors, Jésus a utilisé encore le Deutéronome pour d'autres choses. Ivan, si je te pose la question, qu'est-ce que tu as trouvé, toi? Comment est-ce que Jésus a utilisé Deutéronome d'une autre façon? Il a utilisé le Deutéronome, par exemple, 6.5. Toujours dans le même... Jésus venait de lire, c'est comme s'il venait de lire le 6e chapitre de Deutéronome. Oui, 6e chapitre. Verset 5. Verset 5. Oh, on tombe dans quelque chose d'intéressant, c'est la schéma, hein? Oui, c'est la formule liturgique pour s'adresser à Dieu, hein? Que Dieu nous adresse. C'est les quatrième leçon qu'on fait. Ben oui, on en parle. Ben oui. De schéma. Oui. Alors, je peux la lire vite fait, le schéma. Nous l'avons étudié il y a 3 semaines passées, je crois. Oui. Mais c'est ça, verset 5 dit, « Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants.
Et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, en voyage, et quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Oui, c'est ça. Alors Jésus, c'est quand il parlait au scribe, hein, si je me rappelle bien, puis le scribe lui a demandé, c'est lequel qui est le plus grand commandement? Ouais. Alors Jésus a référé directement au Deutéronome. Oui, c'est ça. Oui, oui. Est-ce que Jésus s'adressait à ça, s'adressait au scribe pour dire, c'est une formule cérémonielle, quand je vais mourir à la croix, ça va être aboli, ce principe-là, ou c'est encore valide aujourd'hui? Non, c'est encore valide. C'est encore très valide aujourd'hui, d'aimer Dieu et d'aimer notre prochain. Oui. Malheureusement, il y a des leaders de l'Église, des autres églises aujourd'hui, qui abolissent l'Ancien Testament et disent que non, c'est juste le Nouveau Testament. Ouais. Mais ça, c'est juste est fait juste pour les façons de comprendre. Parce que la Bible est unique, c'est un livre. Oui, oui. OK? De Genèse, toute écriture est inspirée et utile pour enseigner, exhorter, reprendre. Exactement. Donc, on peut voir qu'ils utilisent le Deutéronome comme les anciens testaments pour la base pour les autres. On peut trouver tout ancien et nouveau aussi. Oui, oui, je suis d'accord. C'est curieux quand même, parce que si on parle juste du Nouveau Testament, ça veut dire qu'il y a une autre antérieure. Oui, oui, oui. OK? Oui. Et si on rentre dans le Nouveau, on va faire le voyage de retour à l'intérieur. Oh, oui. Oui, oui. OK? C'est n'importe qui va faire citation de l'Ancien et de n'importe quelle sorte de livre. Donc, c'est comme bien spécial quand on dit que l'Ancien Testament n'existait plus. Oui, c'est ça, on s'ampute de notre bras gauche. Hein, si on dit, bien là, l'Ancien Testament, on oublie ça, et puis à partir de ce qui est à la croix, on va essayer de comprendre, puis le reste, bien, c'est ça, on va perdre l'essence même de ce que les apôtres ont dit. Parce que là, allons, si justement, je te pose la question, Carlos, l'apôtre Pierre aussi a utilisé le Deutéronome. Oui. Dans Actes, on relate une histoire, j'imagine, dans Actes 3, 22. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Pierre, il disait quelque chose de spécial. Qu'est-ce qu'il disait? Il était en train de raconter l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé avec tout le monde. C'est un discours qu'il faisait à l'Assemblée, hein, c'est ça? À l'Assemblée, oui. OK. Et qu'après, on dit, oh, j'entends ce qu'il dit, et comment est-ce que j'entends si lui ne parle pas ma langue? Il y a beaucoup des choses intéressantes dedans. Mais Pierre fait appel justement à Moïse, quand il dit que le Seigneur, votre Dieu, vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. OK, alors il est en train de citer Moïse. Là. Oui, il cite Moïse. Et dans quel moment il cite Moïse? Quand Moïse il est en train de parler au peuple d'Israël, en lui disant, OK, moi j'étais une personne choisie pour faire X choses. Mais le Seigneur, quand je ne serai pas ici, il a le pouvoir de susciter encore des prophètes, et des prophètes plus grands que moi. Même si parfois il y a quelqu'un qui dit que Moïse a été le plus grand prophète qui a existé, mais il avait quelqu'un qui allait être plus grand que lui encore. D'accord? Oui. Et en quelque sorte, Moïse, il citait cela, et Pierre se prend de ces paroles de Moïse pour dire la même chose en ce moment. Sauf qu'il ne s'avait pas rendu compte encore que, en quelque sorte, c'était une prophétie qui avait été accomplie dans la personne de Jésus. Oui. Pourquoi? Parce que parfois, on disait que Jésus, c'était juste un prophète, et que c'était un bon prophète, que c'était un bon maître. Mais on arrêtait jusqu'à là. Mais Jésus, il faisait beaucoup plus que n'importe quelle sorte de prophète. Et il faisait beaucoup plus de choses non naturelles. Supernaturelles, puis un peu hors de l'ordinaire. OK. Et il a fait beaucoup plus que n'importe quel. Et même comme ça, le peuple d'Israël ne le reconnut pas. Oui. Mais disons que Moïse, il avait comme annoncé que Dieu, il avait le pouvoir de le faire. Et Pierre, il a dit que Dieu, il pouvait le faire, sauf qu'il ne savait même pas qu'en ce moment,
la prophétie, si on peut dire comme cela, avait été déjà accomplie dans la personne de Jésus. Oui. Juste une petite chose que Oui. tu disais tout de suite. Et cette semaine, j'ai écouté une phrase qui vraiment, je parlais à ma belle-mère, on commençait à parler de la ténèbre, tout ça. Et dans la parole de Dieu, dit que la lumière venait à toi. Ouais. Mais lui choisit quoi? La ténèbre. La ténèbre, oui. Alors, continue. wow, ça c'est vraiment, là, wow, c'est surprenant. J'ai dit, Ouais. c'est important quand même, wow, la lumière venue, on jetait la lumière pour prendre la ténèbre. Ouais. Est-ce que les prophètes étaient populaires? Hein? Est-ce que les prophètes ont été populaires dans la Bible et partout? Mais non, pas du tout. Et j'ai une question piège, Carlos. Oui. Est-ce que les prophètes, on a parlé jusqu'à Jean-Baptiste, ça veut dire jusqu'à la croix, il y a eu des prophètes? Est-ce qu'après la croix, il peut y avoir des prophètes aussi, ou c'est un phénomène du passé, ça, les prophètes? Ça, c'est une très bonne question, parce que on se retrouve dans l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, dans lequel il y a une citation de l'ange qui parle avec Jean, qui lui dit, mais il faut que tu prophétises encore une fois. Encore? Encore. Okay? Donc, et là, étant donné que c'est le dernier livre de la Bible, on dirait que c'est comme le dernier mandat. Oui. Mais pour qui? Pour Jean. Mais Jean, combien de temps il restait à lui pour vivre? Ce n'était pas beaucoup de temps, parce que c'était déjà une ancienne. Okay? Donc, c'est pour qui la prophétie? C'est pour nous aujourd'hui. Oui. Donc, oui, ça continue. Et si nous ne restons pas ici et on continue demain et après-demain, le message, ça continue. Et pour qui? Pour ceux qui vont suivre. OK? Nos enfants, tes enfants, eux enfants. Donc, le message n'arrête pas, on dirait. Non. OK? Et s'il y a un message, il doit y avoir quelqu'un qui le donne. Et c'est ces personnes-là qui donnent le message qui vient de Dieu. Ça, en quelque sorte, se convertit en une sorte de prophète. Donc, cet avertissement de Moïse de dire « Je vais vous envoyer des prophètes pour vous ramener à l'ordre », donc c'est quelque chose qui est pérennial, c'est quelque chose qui dure encore, même aujourd'hui. Alors, c'est la conclusion qu'on peut faire de ce et thème-là. même ça va continuer jusqu'à quand Jésus, il va revenir. Il y a des va prophéties retourner. dans Joël, dans le prophète Joël aussi, qui ça. dit qu'avant le grand jour terrible, il y a des prophètes, des jeunes qui vont prophétiser. Voilà, les anciens qui vont avoir des rêves et tout cela. Okay. Mais oui, ça continue. Ça, c'est la mission de... Oui, ça continue. Ça continue. Oui, ça continue. Ça continue. Oui, alors c'est très bien de voir que Deutéronome, après tout, c'est pas si désuet que ça. C'est encore valide, c'est encore riche pour nous de sens et de choses pour faire grandir notre foi. Comme une façon juste de faire une image de cela, je dirais que le Deutéronome, c'est le moment quand on jette la pierre. OK? Mais avant que la pierre elle tombe, il va y avoir plusieurs choses qui vont se passer. OK? Et tout cela va aller jusqu'au moment que la pierre va tomber sur la terre. Et quand la pierre va tomber sur la terre, c'est le moment que Jésus il va revenir. Mais pendant le voyage de la pierre, il va se passer beaucoup de choses. Et nous sommes dedans. Et nous sommes très petits dans la ligne du temps aussi. Mais nous sommes dedans quand même. Oui. Nous sommes dedans le voyage de la pierre. Très bien, merci. Maintenant, Ivan, dans Pierre, qu'est-ce que tu as trouvé dans Acte 10, 34? C'est encore l'apôtre Pierre qui semble citer Deutéronome. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu qu'est-ce que tu as trouvé? Ça, c'est une bonne histoire parce que... Les chrétiens, tous les chrétiens l'utilisent fortement, celle-là, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Les Juifs pensaient que tout ce qui s'est passé, c'est pour lui. Les saluts, c'est pour lui et tout ça. Il fait une grosse différence à l'époque gentille. Des gentils, l'époque des gentils, oui, qui sommes-nous. L'Évangile a été fait à tout le monde. Même Pierre avait une difficulté pour porter la parole à gentils. Aux gentils, oui, c'est dans Acte 10, 34 que c'est trouvé, n'est-ce pas? Oui. Et je peux lire le premier verset qui fait l'introduction de ce que tu veux dire. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, en vérité,
je reconnais que Dieu ne fait point de favoritisme. Et ça, c'est une citation directement de Deutéronome 10, 17. Je l'ai même écrit dans ma Bible. Oui, c'est ça. Oh, oui. C'est ça. Mais lui comprit vraiment l'essence de tout ça. Lui, il l'a vécu en marchant vers la maison du païen, de Corneille. Oui, de Corneille. Oui. Avant de ça, Dieu montrait à lui en grosse... il y a eu une vision. Hein, alors qu'après dîner, il est allé se coucher, puis il a eu comme un rêve. Il ne savait pas exactement où se placer avec ce rêve-là. Exactement. Et aujourd'hui, il y a toutes sortes de théories qui sortent par rapport à ces animaux impurs-là. Voilà. Mais il y a des gens qui pensent, on peut manger tout quelque chose. Oui, on peut manger toutes ces bêtes-là. C'est ce que ça veut dire. Il y a des gens qui disent ça. Exactement ça. Mais on ne peut pas prendre un test, pas de contest. Oui. Comprends? Oui. On doit savoir. Texte sur texte, ligne sur ligne, précepte sur précepte. Exactement ça. Oui. Et après ça, on va voir que ça montre pour pas de nourriture, pas des choses pour manger. Ça n'a rien à voir avec la nourriture, finalement. C'est pour accepter les gentils. Oui. Il est à ce moment-là, lui, aller à la maison de Corneille. Et c'est impressionnant parce que quand elle arrive là-bas, c'est une personne, c'est un soldat romain. Un centenier, un chef, pour ça. Un chef, oui, c'est ça. Et vraiment, une personne consacrée à Dieu. Qui fait la volonté de Dieu. Surprise, toute une surprise Ah, pour oui, un juif. Exactement. Un juif comme Pierre qui s'en va, qui suit les Romains. Qu'est-ce que Dieu essaie de me faire comprendre avec le rêve? Là, il ne savait plus trop. Et quand la porte s'ouvre, le juif qui voit tout ça dit « Ah, je comprends le sens de la vision maintenant. » C'est exactement ça. Dieu ne fait pas de favoritisme. Et on étudie dans l'école du sabbat. Dieu, il y a une porte pour les étrangers. C'est dans le Deutéronome, là. C'est dans le Deutéronome, ça dit ça. Hein? Je crois que les étrangers comme nous, hein? Nous sommes je crois des que tu as dit quelque chose de très intéressant, mais tu ne l'as pas dit. OK, vas-y. C'est le fait que normalement, on prend juste la partie du rêve, de la vision plutôt, et on arrête là. Oui. OK? Mais on doit continuer avec Pierre. Oui. Jusqu'au moment que, comme tu dis, on ouvre la porte. Ce n'est pas des Juifs qui sont ici. C'est tous des païens, c'est tous des impurs. Ce sont et tous des impurs à ses yeux. c'est en ce moment que Pierre dit, « Wow! L'Évangile, c'est pour Seigneur, je comprends maintenant. Et qu'est-ce que Pierre il a compris? Non, ce n'est pas pour manger les animaux. Les animaux sont ici, en quelque sorte. OK? Les impurs. OK, c'est représenter la représentation qui était là, c'était pour lui. Pourquoi? Parce que pour lui, n'importe quel autre qui n'était pas juif, c'était un de ces animaux impurs. Et il a trouvé une salle pleine de gens impurs. À ses yeux, mais finalement, ils étaient purs. C'est ça qu'il faut comprendre de la vision, n'est-ce pas? C'est ça. Oui, c'est ça. Parce que Dieu est mort aussi pour les autres. Nous tous païens. Moi, je suis un païen. Ça, c'est l'essence de tout ça que ça vient à montrer. Dieu aussi est mort. Payer aussi les grosses prix pour les autres aussi. C'est la grâce, hein? La grâce a tout coûté. La grâce a tout coûté pour Dieu. La loi, la grâce, tout ça, ça vient aussi. Oui. Malheureusement, il y a des gens qui, à la lecture, ils arrêtent juste que la rêve, ils disent « OK, j'ai compris. » Mais même Pierre n'a pas compris. Comment tu as compris? Alors, ça continue, tu vas compris après. C'est important de toujours comprendre le contexte. Le petit contexte du verset, le contexte du chapitre, et le contexte du livre, et le contexte de big picture, comme on dit, la grande perspective aussi. Exactement, parce que sinon, tu peux dire une chose que Dieu jamais dit. Ben oui, c'est sûr. Sortir quelque chose du contexte, hein? Oui. La Bible dit Dieu n'existe pas. Si tu prends les mots. Juste ça? Juste ça. Mais d'avant, c'est écrit l'insensé dit en son cœur. Hein? Donc, on peut faire dire n'importe quoi à la Bible, n'importe quoi. Oui, merci, très bien. C'est un exemple pour nous aussi. De Pierre, ici, qui cite le Deutéronome, par le favoritisme, que tous ont accès au salut maintenant. L'apôtre Paul, si on va à l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, si je demande à Carlos, l'apôtre Paul a parlé beaucoup. Et il parle du Deutéronome aussi, dans plusieurs, dans Deutéronome 10, 17 et dans plusieurs versets aussi. Est-ce que tu peux nous en parler? Je ne sais pas si tu veux que je lise des versets pour nous remettre dans le contexte un peu. OK, vas-y. OK, je peux lire Romains 2, verset 11, pour essayer de nous remettre. L'école du sabbat, on doit avouer qu'elle est très riche. Il y a beaucoup de matériel. Beaucoup, oui. Et on peut se perdre facilement. Alors, c'est pour ça qu'il faut garder la ligne directrice. Dans Romains 2, 11, « Car devant Dieu, il n'a point de favoritisme. » Alors, Paul, ici, il utilise exactement ce que Pierre a utilisé.
C'est un concept du Deutéronome qu'avec Dieu, Dieu aime les étrangers aussi. Il n'y a pas de favoritisme. Allons voir Galates 2,6. Ceux qui sont les plus considérés, quels qu'ils aient été jadis, cela ne m'importe pas. Dieu ne fait point de favoritisme. Ceux qui sont les plus considérés ne m'imposèrent rien. Alors, c'est un principe que Paul vit, de ne point avoir de favoritisme. Et c'est Moïse qui a parlé de ça dans le Deutéronome 10, verset, j'ai écrit... 17 et 19. 17, oui. Je l'ai ici. OK. OK, parce que OK. voilà la réponse pour cela. OK, mais il y en a d'autres. Éphésiens 6, verset 9. Et vous, maîtres, agissez de même à leur égard et abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître et le vôtre est dans les cieux et que devant lui, il n'y a point de favoritisme. Encore, c'est le même précepte de bien traiter les étrangers, tout ça. L'immigrant, la veuve et l'orphelin, tout ça, c'est un concept du Pentateuque, que Dieu est amour et on doit protéger ceux qui sont défavorisés. C'est juste là que j'allais te montrer de l'autre côté. Tu as cité Paul dans le Nouveau Testament, mais quelle est la source? Deutéronome 10, 17 à 19. Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et terrible, qui ne fait point d'acception de personnes et qui ne reçoit point de présent. Ça veut dire qu'il n'est pas achetable. Achetable, oui, il est juste. C'est le principe de justice. Qui fait droit à l'orphelin et à la veuve, qui aime l'étranger. Ah, écoute. Aime-nous. Écoute, nous sommes aimés par Dieu, hein? Dans le cas ici. Il aime l'étranger et lui donne de la nourriture et des vêtements. Vous aimerez l'étranger, car vous avez été étranger dans le pays d'Égypte. Donc, encore une fois, qu'est-ce que nous savons? De quoi est-ce qu'il est en train de nous parler? De quelque chose que Moïse, il avait compris. Et il a lancé la pierre. Et dans le voyage, c'est Paul qui l'a pris. Et il a commencé à nous dire tout ce que tu viens de lire. Mais quelque chose d'intéressant pour nous aujourd'hui, c'est que, de même qu'on a réagi avec Yvan, nous sommes des étrangers ici maintenant. OK? Mais Dieu nous aime quand même. Oui, peu importe où on est sur la planète, les gens peuvent nous considérer comme des étrangers. Mais en plus de cela, le message, c'est aussi pour ceux qui ont des gens à son charge, on dirait comme ça. Mettons les boss, les patrons. L'autorité. L'autorité, OK? White, non, tranquille. Parce qu'il y a un Seigneur plus grand que toi à qui tu dois le rendre compte. Donc, c'est pour tout le monde. Et c'est un concept qui a été versé, ça fait combien d'années? 3000 et quelque chose? 3500, oui. OK? Mais aujourd'hui, c'est encore quelque chose que parfois les syndicats ou n'importe qui va mettre comme... C'est un principe social, c'est encore utilisé aujourd'hui. C'est là ce que je veux dire. OK? C'est quelque chose qu'aujourd'hui, on lutte pour l'avoir. OK? Égalité, être traité de la même façon que n'importe qui, parce que nous sommes tous égaux. Mais j'avais une question par rapport à ce favoritisme, parce que Paul, on sait qu'il se promenait d'une synagogue à des petites maisons où est-ce qu'il y avait des gentils. Et pourquoi Paul parle toujours de favoritisme? Tu as touché un peu le point, mais pourquoi, lui, dans son travail missionnaire, il devait toujours parler à ce que le païen, le gentil, avait droit à une place au soleil avec Dieu? OK, parce que si on revient à la vision de Pierre, qu'il avait beaucoup des animaux qui étaient des animaux impurs, c'est là la vision des Juifs par rapport à n'importe quelle autre sorte de... Donc, c'était la culture juive de rejeter tout le monde. Et lui, Paul, il essayait de rétablir les gentils qui se convertissaient au Christ à l'assemblée de Jésus-Christ. C'est pour ça que Dieu vient de tout. Pierre, tu vas s'occuper de cette peuple-là. Et Paul, tu vas s'occuper de l'autre partie. Oui, des gentils. C'est l'apôtre des gentils. On l'appelait l'apôtre des gentils. Si on regarde un peu l'histoire de Jean-Baptiste, il recevait n'importe qui venait et lui, il les baptisait. Il ne demandait pas, tu es juif? OK, dedans. Tout dehors. Il recevait tout le monde qui venait à lui pour être baptisé.
Aussi, il y avait des conflits, même au niveau de l'Église, la nouvelle Église, à propos de la circoncision. Hein, il y a des Juifs qui voulaient circoncire tous les gentils qui venaient à l'Évangile. Oui. Et aussi, il y avait des discussions à propos du salut. Ah, on ne peut pas accepter les gens dans le salut s'ils font ci, s'ils font ça. Ouais. Alors, Paul, il essayait de mettre la ligne claire, autrement dit, hein, avec ces conflits-là. Tu parlais tantôt de Corneille, mais on a aussi, dans le temps de Jésus, on a l'histoire de Jaïr, mais collatéralement, on a l'histoire de Centenier. Le centenier romain, oui, il y en avait deux dans le centenier romain, qui est venu vers Jésus pour lui dire, écoute... je suis indigne... Mon servant... Tu n'as pas besoin d'aller dans ma maison, c'est ça, mon serviteur. Mais il ne demandait pas pour lui, il demandait pour son serviteur. Oui. OK, donc un Romain qui vient vers Jésus pour demander sur son serviteur... Et Jésus le guérit à ce moment, au moment même. Oui, donc il y a deux choses dedans. OK, encore une fois, Pierre et Paul, je pense qu'ils se souvenaient un peu de cette histoire. Ils n'ont pas nombré, mais ce n'est pas grave. Mais je pense qu'à un moment donné, il avait dans la tête quand même un centenier, un ennemi des Juifs, en guillemets, selon les Juifs. Okay? C'était un ennemi, mais il est venu vers Jésus pour lui demander de guérir son serviteur qui était là. Ouais. Et quand tu dis Jésus, il voulait aller là, et le serviteur lui a dit, moi je suis pas digne que tu viennes chez nous. Ouais. Mais tu es une personne qui a l'autorité. Donc, dites les mots, et là, ça va se passer comme tu dis. Donc, Jésus, il a réagi comment? Wow! La foi. J'ai jamais vu dans mon peuple la foi comme celle-là. Très bien, très bien. C'est quelque chose. Oui. Sur le même sujet, Ivan, c'est un peu difficile ici, Galates 3.10. Je vais lire Galates 3.10. Et c'est Paul ici qui cite l'Ancien Testament. Alors, tu es prêt? Parce que ça, c'est un peu plus difficile, c'est un peu plus théologique. Hein? Ça se peut que ce soit non, ça c'est fun parce que oui. Galates 3, de 1 à 10, ça parle un petit peu des gens qui vraiment fait du travail. Ils veulent faire le travail du salut. Du salut. Mais malheureusement, lui utilise la loi, l'œuvre, le travail qu'il fait. Comprends? Oui. Oublier les choses bonnes. Si je suis bon, si j'ai fait des choses correctes, ça va être bon. C'est correct. Oui. J'ai déjà mon salut, mais c'est pas ça l'essence que Dieu demande. Oui. Tu veux que je le lise pour qu'on se mette, pour nos auditeurs puissent comprendre? Oui. Car tous ceux qui s'attachent aux... C'est dans Galates 3.10. Okay. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, « Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. » C'est exactement ça. La loi, c'est pas seulement la loi. Parce que Dieu aussi, dans la croix, payait les gros prix pour nous. Alors, après ça, c'est la grâce de Dieu qui nous conduit au salut. Par rapport à ça, on prend la loi pour vivre comme Dieu veut que nous vivions. Okay? Pour on venir à heureux, on peut dire. Pour devenir heureux, si la grâce et la paix de Dieu nous accompagnent, nous allons faire les œuvres de Dieu. C'est exactement. Mais ce n'est pas les œuvres de Dieu, les œuvres de nous-mêmes qui vont nous sauver. Jamais. Par nous-mêmes, on ne peut pas servir. Ça, c'est le problème des Galates à ce moment-là. Oui, absolument. Mais il y a quelque chose qui n'est pas juste de Galates. Non, c'est pas juste de Galates. C'est le problème de beaucoup de gens aujourd'hui qui se cachent dans le fait de dire aujourd'hui, on n'est pas sous la loi, on est sous la grâce. Oui, c'est ça. Donc, étant donné qu'on est sous la grâce, il ne faut pas accomplir la loi. Oui. Comment ça? Alors, on jette la loi, on peut faire ce qu'on veut, on peut être des criminels. C'est là. On peut être des criminels. Oui, parce que c'est comme le concept, une fois sauvé, toujours sauvé pour toujours. Ouais. C'est comme les gens qui citent, il n'y a aucune condamnation à ceux qui sont avec Jésus-Christ. Oui, c'est ça. Mais ils oublient qu'il y a beaucoup d'autres versets qui disent autrement que si tu es sous Jésus-Christ, ça va se démontrer sur des œuvres que le Saint-Esprit t'a fait faire. Hein?
Et le péché n'a plus sa place à ce moment-là. Hein. Non. Malheureusement, aujourd'hui, je trouve la religion, en général, on peut en fast-food. C'est un fast-food, on prend qu'est-ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'on veut. Ici, je n'ai pas besoin de la loi. Sauver une fois et sauver par part. Je peux être un criminel, je peux faire tout ce que je veux. OK, cette religion ici, pas besoin de le sabbat, pas de ça. OK, je vais ici parce que j'ai besoin de travailler, tout ça. Alors, aujourd'hui, la religion peut fast-food. Et ce n'est pas que Dieu veut pour nous. Les instructions ici est claire. C'est Dieu qui donne les instructions. C'est Dieu qui donne les instructions. C'est pas nous qui choisissons qu'est-ce qu'on veut. Exactement ça. Dis, moi, ma spiritualité, c'est je fais un petit peu de méditation, là, comme ci, comme ça, et puis je suis en accord avec l'univers. Mais c'est pas comme ça que Dieu parle. Hein? Parce que dans les livres des juges, c'est ce qu'il faisait. Il faisait qu'est-ce qu'il voulait, et puis c'était terrible. Les gens souffraient, ils sont tombés dans... C'est ça qui vient, la phrase, tu fais la lecture aujourd'hui, la parole disait, Dieu est terrible. La colère de Dieu. C'est fort, terrible. Mais oui, on doit comprendre que Dieu, lui, est juste. OK? Il n'accepte pas, tu viens avec quelque chose, mais tu comprends-moi, j'ai des autres choses à faire. J'ai des bonnes excuses. J'ai des bonnes excuses. Il n'y a pas d'excuses, exactement ça. Mais je pense qu'il y a plus que cela, parce qu'on va aller jusqu'à la fin, encore une fois, on va sur le livre de l'Apocalypse, où l'ange dit à Jean, OK, et voici qui va être mon peuple, ce sont ceux qui gardent les commandements de Dieu. Et la foi de Jésus. OK, mais est-ce que j'ai la chance, en quelque sorte, pour dire quelque chose, est-ce que j'ai la chance, si je ne garde pas les commandements, est-ce que j'ai la chance d'aller plus loin que où je suis présentement? C'est comme les chiens quand ils commencent à tourner autour de lui en essayant de se mordre la queue. Et ça tourne. C'est la même pour nous. Si je ne garde pas les commandements de Dieu, je suis là. Et même n'importe où je vais bouger, je vais rester dans la même place. Dieu nous transforme, il faut avancer dans notre cheminement chrétien, être de plus en plus semblable à Jésus. Par l'Esprit, il nous transforme. C'est juste que tu dis les mots qui est différent. Tu as dit avancer. Tandis que si on ne garde pas les commandements de Dieu, on tourne en rond. C'est juste. Alors, Carlos, Galates 3, 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Alors, il y a 2 citations du Deutéronome là-dedans. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? On a déjà décrit un petit peu, là. Alors, il y avait l'idée des principes. On parle, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Oui. Il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Oui, c'est cela. Et ça, c'est un principe. C'est cela, oui. Mais c'est quoi vraiment ce que Moïse il veut nous dire dans ce texte-là? Il dit que on ne doit pas essayer de faire quelque chose et en regardant peut-être ce qu'on doit faire, mais on ne le fait pas. OK? Donc, c'est en quelque sorte une façon, comment on dit, Jésus, il utilise beaucoup quand il parle aux pharisiens hypocrites. C'est faire des choses d'une façon hypocrite. OK? Et comment est-ce que ça a été, dit dans le Deutéronome? Tu vas aller voir dans Deutéronome 21, 22, 23, on peut aller voir. Oui. C'est la référence que nous avons de qu'est-ce qu'il dit. Là. Et il y aurait plusieurs façons d'expliquer les principes. Il y avait beaucoup de versets qui étaient disponibles cette semaine pour étudier. C'est ceux-là que nous avons choisis. Je l'ai ici. Si l'on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort et qui tu l'es pendu en bois, son cadavre ne passera point la nuit sur le bois. Mais tu l'enterreras le jour même, car celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès de Dieu. Et tu ne souilleras pas le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne par héritage. OK, mais c'est vrai, c'est une correction. En même temps, c'est une façon d'agir. Mais pourquoi ça devient une malédiction? Bien, il faut se remettre en contexte aussi que
Jésus a été tué parce que les Juifs ne voulaient pas de ce Jésus-là. Ils aimaient mieux prétendre qu'ils gardaient la loi de Moïse, mais la loi ne les sauvait pas. L'agneau qui était immolé, c'était Jésus lui-même. Alors, ils auraient dû faire comme Nicodème qui a accepté le Christ finalement, et tous les Juifs faire la même chose, d'accepter le Christ. Parce que c'est Jésus qui était démontré dans toute la loi. C'est l'agneau lui-même, c'est Jésus. Galate, dans d'autres mots, Galate il essaie de nous dire que tous les gens qui sont mis à mort, Jésus, en quelque sorte, c'est des hypocrites aussi. Parce qu'ils se tenaient tout près de la loi, de l'ancienne loi, mais ils ne voyaient pas ce qu'il y avait devant ses yeux. C'est ça. Okay. L'accomplissement de la loi, c'était Jésus-Christ. C'est ça. Alors, la loi cérémonielle devient caduque, devient dépassée, parce que nous l'avons, la vraie représentation de tout ce que les gens voyaient dans leur foi, c'était vers l'agneau qui devait être immolé. Mais si on regarde en quelque sorte, quand les conciles des Juifs, oui, après avant de condamner Jésus, ils se sont dit, mais on ne doit pas juger quelqu'un sans l'avoir écouté avant. Oui, c'est okay? ça. Mais c'est mieux qu'un seul homme meurt. Un seul meurt. Hein? Plutôt que la nation tout complète. Donc, c'est une façon hypocrite de regarder la loi en ce moment-là. Et en se cachant dans cette vision très étroite de la loi, okay, on a fait mourir celui qui a donné la loi et celui qui l'a accompli avec sa vie, et en plus aller accomplir la loi jusqu'à la fin. Donc, c'est compliqué, mais en même temps, c'est quelque chose qui nous dit à nous aujourd'hui aussi. Faites attention comment est-ce que tu regardes la loi et comment est-ce que quand tu disais tantôt les fast-food, faites attention avec ce que tu vas choisir, OK? Dans la parole de Dieu. Si tu fais un choix, je prends ceci, l'autre non, OK, en quelque sorte, tu es en train de faire les mêmes choix que les Juifs au moment qu'ils sont condamnés Jésus à la mort. Oui, c'est sûr. Je ne sais pas si... Oui, c'est chose que j'ai compris, des maudits sous la bois. Maudits sous la bois, oui. C'est ça que j'ai trouvé, que finalement, les maudits, c'est nous. Mais Dieu prend la maudit sous la bois parce que c'est lui qui est mort à notre place. C'est sûr, il a pris la condamnation. Il a pris la malédiction pour lui-même, de nous, sur lui. C'est ça qu'il lui payait parce que c'est pour nous être là-bas, par lui. Donc c'est ça qu'il a maudit sous le bois. C'est lui à cause que lui pris la place que c'est pour nous. Mais ce que tu dis, en autre mot, il faut dire, nous, on était maudits du moment que Adam et Ève, ils ont fait son choix, leur choix. OK? Ils ont fait leur choix, ils ont été maudits du moment qu'ils sont sortis d'Éden jusqu'à la terre. OK? Et voilà qu'ils ont transmis la malédiction jusqu'à nos jours aujourd'hui. Sauf qu'il y a eu un arrêt à un moment donné, que Jésus, il a dit, OK, mais je vais prendre tout. Tout ce qui est avant et tout ce qui est jusqu'à la fin. C'est pour cela, c'est bien ce que tu viens de dire. C'est nous les maudits. Et Jésus, il a été maudit à cause d'être cloué à la croix parce qu'il a pris notre malédiction de nous et il l'a pris avec lui. Bon, c'est bien. Alors, retournons dans le Deutéronome dans le Nouveau Testament, en gardant cette idée-là en tête. Et je pose la question à Ivan. Dans Hébreux 10, 28, c'est encore un peu de théologie ici, là. Hébreux 10, 28, je vais vous le lire pour le remettre en contexte. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde, sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. De quel châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'Alliance, par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'Esprit de grâce? Wow! Alors la question, c'est pourquoi les leaders juifs n'ont pu observer ce conseil durant le jugement de Jésus? Alors on a parlé un peu dans Marc 14, ça réfère à Marc 14, 55. Oui, 59. Alors ils n'ont même pas observé leur loi.
Ah, c'est ça que ça nous dit. Oui, parce qu'à ce moment-là, manquait des personnes pour témoigner contre Jésus. Oui. Il va témoigner de quoi? Il va dire de quoi? Le Seigneur est ici pour faire la bénédiction, pour donner la bénédiction à tout le monde. Quel mal lui fait? Le problématique, c'est que tout ce que Jésus fait est montrer les erreurs des êtres humains, pas seulement des leaders juifs, OK? Mais les leaders juifs n'aimaient pas ça. Ils disaient, OK, on va tuer lui parce qu'il dérange notre travail, dérange notre salut, qui pensait que le salut vient à cause de leurs œuvres. Ils se vantaient de garder la loi, mais en réalité, eux autres aussi, ils faisaient du fast-food, hein? Oui, c'est ça. Ils disaient, ah, ça, La le loi taux dit, témoin... tu es pas. Ah, ouais. Qu'est-ce qu'il fait? Ouais. Non, et ça doit mourir parce que ça dérange le travail. Alors, il a manqué de témoignages à ce moment-là. Et comme ce n'est pas difficile à sortir de la loi à ce moment-là, il dit, on va faire ça pour le nom de Dieu, Dieu puissant. OK? Il dit ça, on va faire ça. Parce qu'il ne croit pas vraiment que Jésus, à ce moment-là, c'est le Messie. C'est quelqu'un, même pendant la parole, on peut voir qu'il disait que lui fait le travail pour les satans, à cause d'enlever les démons de la personne. Wow, c'est ça. Comprenez pas. Comprenez pas. Alors, manquer des sujets, c'est une des choses qui a aidé aussi à ne pas utiliser la loi, parce que, après, qui? Venir un des autres pour témoigner contre, mais un témoigner contre, l'autre vient. Ce n'est pas un engrenage. C'est des choses qui, ça bien aller, ça va bien. Comprends? Et là, que non. Oui. Alors, je reviens ici à Paul, qui parle... la loi de Moïse dit que celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Mais là, au verset 29, est-ce qu'il dit, ça c'était quelque chose de passé aujourd'hui, c'est quelque chose de nouveau? Il dit au verset 29, « De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'Alliance par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'Esprit de grâce. Alors ici, est-ce qu'il est en train de dire le Deutéronome, c'est passé, c'est désuet, ou il est en train d'en rajouter, et il est en train de valider cette loi-là encore pour nous aujourd'hui, n'est-ce pas? Parce qu'il dit, si on rejette le Fils de Dieu et l'alliance qu'il nous a donnée sur la croix, on va passer en jugement. Hein? Oui. De quel pire châtiment serons-nous jugés? C'est pour cela qu'on dit que cette partie-là de la leçon, et ça vient jusqu'au dernier jour. Parce qu'ici, c'est Paul qui parle. Il s'est rendu compte déjà de qui était Jésus. Il sait qui était Jésus. Il a appris de la et même il manière. sait qui est Jésus présentement. Dans le moment qu'il écrit ou qu'il fait ses écrits, il sait, il le connaît. Et il nous dit, de quel pire châtiment pensez-vous? Ça veut dire, il nous fait réfléchir à nous aujourd'hui par rapport à ce qu'il a fait à un moment donné. Il savait que Jésus était là. Il le connaissait. Peut-être qu'à un moment donné, lui, il a vu en quelque sorte aussi. Mais c'était juste une vue. Ce n'était pas une connaissance de Jésus. Mais quand Jésus lui a pris au chemin, de Damas. Quels sont les premiers mots qu'il a dit? Seigneur, c'est qui toi? Pourquoi il a dit Seigneur? Maître, Seigneur, c'est qui toi? Moi, je suis Jésus, celui que tu persécutes. OK? Oh, Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Encore une fois, ça veut dire, il connaissait, il savait plutôt, mais il n'avait pas bien compris. Mais en ce moment, après 3 jours d'être aveugle, un jeûne de 3 jours, on avait parlé tantôt. Et, et en plus de beaucoup de prières, il a bien compris de quoi il s'agissait. Et étant donné qu'il a compris, il a dit, OK, il faut que ce message, ce n'est pas juste les Hébreux qui doivent le savoir,
C'est juste aujourd'hui, nous, ici, et n'importe dans quel endroit du monde. Mais ça aussi vient de la même façon, l'épaule, par rapport aux autres chrétiens aussi. Mais oui. L'épaule, à ce moment-là, c'est sincère. Par rapport à la lumière qu'il avait. Oui. Oui. Donc, il est sincère avec ce moment-là. Donc, mais Dieu prie à un bon moment pour dire, écoute, tu es sincère à cette lumière que tu as. Mais je vais te donner l'autre lumière. Une autre petite On va augmenter cette lumière. Hein? On va enlever ta chandelle et on va mettre un autre plus grand. C'est pour cela que je dis que Paul, aujourd'hui, en ce moment, quand il écrit cela, il est en train de nous parler à nous plutôt. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de monde, peut-être nous-mêmes en quelque sorte, dans n'importe quel moment de notre vie. Et il nous manque quelques lumières. On a un petit peu, mais il nous manque. Et même si quelqu'un nous dit, mais il faut telle chose, mais parfois on ne veut pas accepter que l'autre personne a raison. Ouais. Des fois, notre sincérité peut être douteuse. Aussi. Oui. Tu parlais de sincérité. C'est ça. C'est ça. Okay. J'ai une question qui suit celle-là, et c'est par rapport à verset 30, qui dit de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu? Ça, c'est verset 29. Qui aura tenu pour profane le sang de l'Alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'Esprit de la grâce. Et verset 30, quand tu continues plus loin, ça dit « Car nous connaissons celui qui a dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution. » Et encore, le Seigneur jugera son peuple. Et verset 31 dit « C'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. » Mais ça s'adresse à nous aujourd'hui. Ça. Oui. Alors, ma question, c'est une belle question. Je te la pose, Carlos. Quel conseil donneriez-vous à un ami qui sent qu'elle a piétiné, foulé aux pieds tout ce que le Fils de Dieu représente? Admettons quelqu'un qui n'a pas été sincère, dit « Ah, Dieu, moi, ça ne m'intéresse pas. Ça a l'air trop compliqué. Moi, je vais avoir ma vie, je veux faire ci, je veux faire ça. » Mais quelqu'un qui veut changer d'idée, est-ce que Dieu est toujours là pour cette personne-là? OK. Parfois, c'est compliqué. Parce qu'on parle de la vengeance de Dieu, la colère de Dieu. Ce matin, on parlait de la colère de Dieu. C'est juste que Yvan, il a dit tantôt, il faut voir les textes dans le contexte. OK? Oui. Je dirais de même, il faut regarder la personne de quoi il te parle pour savoir quoi répondre, de quelle façon. Parce que si lui, il va parler d'un Dieu qui est incliné à la vengeance, comme ça dit, wow, c'est compliqué, c'est difficile, parce que moi, je vais parler de Dieu d'amour, de Dieu de pardon. Mais comment est-ce qu'on va compatibiliser les deux... les deux côtés. Mais oui, les deux côtés qui sont antagonistes, tous les deux. Et tandis que s'il y a une autre personne qui dit « Je suis vraiment... Je ne sais pas où je suis », pour moi, ça sera plus facile d'aller vers cette personne-là qu'à l'autre, parce que l'autre, il a déjà un préjugé ou quelque chose de conçu. OK? Mais pour les deux choses, pour les deux cas, c'est juste montrer que Dieu, premièrement, c'est un Dieu vivant. Deuxièmement, comme tu disais tantôt, Jésus, il est mort pour tous. Pour des pécheurs. Pour tous. Pour tous. OK? Parce que si on dit pour les pécheurs, peut-être que cette personne il va te dire, mais oui, mais vous êtes à l'église et tout cela. C'est lui qui va faire la différence. Non, white. Pour tous. Et on ne fait pas de différence. Dieu ne fait pas d'acception de personne. Pas de favoritisme. Voilà. Ça, on est sûr de ça. Donc, tu ne viens pas à l'église, ce n'est pas grave. Moi, je vais à l'église, ce n'est pas grave. Mais devant les yeux de Dieu, nous sommes tous les deux des mêmes personnes. Donc, je montre un Dieu vivant, je montre un Dieu qui est mort pour tout le monde, et je vais montrer un Dieu qui a ressuscité afin de bien accomplir ce qu'il est venu montrer à toute l'humanité, lequel l'amour de Dieu. L'amour et le pardon, la miséricorde. L'amour de Dieu. OK? Donc, il y a comme trois choses à dire, mais tous les trois, ils vont se diriger
converger, c'est le bon mot. Ils vont converger juste dans un seul concept, l'amour. Et de l'amour, ça devient le pardon, ça devient la rédemption, ça devient le salut, ça devient tout, finalement. Ça sera ma réponse, ma façon de faire face à cette personne-là, à ce questionnement, on dirait. Une chose que j'ai déjà dit d'autres fois, c'est les dieux que nous, quand on regarde les personnes, on regarde plusieurs grandeurs. On regarde à l'extérieur. Trop souvent, on se contente de juger l'extérieur et on juge la personne. Oui, c'est ça. Par rapport aussi, mais en façon simple et physique, on regarde les grandeurs. Par exemple, vous êtes plus grand que moi un peu plus grand que Carlos. Alors, on regarde cet niveau. Mais Dieu regarde, pour regarder les niveaux, Dieu au ciel regarde nous comme ça. Oui, c'est ça. Pas comme ça. Parce que comme ça, on regarde les différentes hauteurs. Quand on regarde comme ça, on est tous égaux. Tout la même chose. Il n'y a pas de différent. C'est à nous de faire le choix d'accepter la grâce du Christ qui va nous pardonner. Et il était miséricordieux. Et c'est pour conclure, justement, c'est ce que le Deutéronome dit, pour confirmer la voix de Dieu. Tout ce que Moïse a dit, ce sont des préceptes qui sont importants de nos vies et qui ont été confirmés par les apôtres et Jésus lui-même. Que tous les préceptes d'amour, de justice, d'aimer l'étranger, tout ça, du salut. Il y a les lois cérémonielles qui, eux, ont été accomplies à la croix, mais encore tout ça, on voit tous les préceptes durent encore. Et c'est ce que la leçon d'aujourd'hui nous disait. On peut se servir des citations de l'Ancien Testament pour exhorter et comment dire, et pour nous réconforter, pour augmenter en nous la foi. Il y a des choses, d'une autre chose aussi qui va... Très bref, nous devons terminer. OK, qui va jusqu'à côté. Et le livre de Deutéronome, de l'Apocalypse, il nous fait des appels. Et les appels sont pour nous... individuellement. Mais c'est pour notre salut. OK? Donc, encore une fois, les préceptes d'amour dans le Deutéronome, c'est encore trouvé dans le dernier livre de la Bible. Très bien. Alors, tu peux terminer avec une courte prière? Oui, c'est ça. On arrive à la fin déjà. Oui. Et merci Seigneur d'avoir discuté de cette leçon aujourd'hui. Merci de nous guider, de nous faire penser à des choses qui sont vraiment importantes aujourd'hui pour chacun de nous. Amen. Et on vous demande Seigneur de nous guider encore et de nous aider pour ne pas sortir de bon chemin. Amen. Et on demande votre bénédiction pour chaque personne qui va regarder cette vision. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, bonne semaine à tous. Et n'ayez pas crainte d'étudier l'Ancien Testament et le Deutéronome, qui a de bonnes leçons pour nous, qui sont utiles pour nous, qui seront utiles jusqu'au retour de Jésus. Alors, bonne semaine à tous et merci de votre écoute.